C'est quoi l'extrait de casier judiciaire? Quel est le rôle du casier judiciaire dans la procédure? Et comment établir un extrait de casier judiciaire? Dans cette vidéo, nous allons parler de ces 3 points. Alors, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que tu te portes bien, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ces 3 points. Nous allons voir le rôle de l'extrait de casier judiciaire dans la procédure. Nous allons voir comment établir un casier judiciaire et nous allons définir c'est quoi un extrait de casier judiciaire. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je t'invite aussi à partager cette vidéo autour de toi afin de communiquer et de sensibiliser plusieurs personnes qui sont à la recherche de la bonne information et qui se font arnaquer chaque jour par les faux faiseurs de papier. Alors, aujourd'hui, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Alors, je me nomme Lionel Tchenyebe, l'un des promoteurs de l'Académie Réussie en Belgique. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de permettre aux jeunes Africains de pouvoir constituer leur dossier du début à la fin jusqu'à l'obtention de leur visa d'études pour la Belgique sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Et peu importe leur zone géographique, ça veut dire peu importe où vous résidez, on vous donne la possibilité aujourd'hui, à travers Réussie en Belgique, de pouvoir constituer votre dossier du début à la fin jusqu'à l'obtention de votre visa d'études sans avoir besoin d'une tierce personne. Aujourd'hui, vous n'avez plus l'obligation d'avoir une personne sur le territoire belge pour pouvoir constituer votre dossier et obtenir votre visa d'études. Ceci est réalisable grâce à un programme que nous avons mis sur pied qui permet à tout un chacun aujourd'hui, à plusieurs étudiants aujourd'hui de l'académie, de pouvoir constituer leur dossier. Et ce programme en formation vidéo coûte seulement 150 €. Je dis bien seulement 150 €. Aujourd'hui, vous avez la capacité, la possibilité d'acheter votre visa à 150 €. Certains diront que c'est cher, mais je pense que si vous faites un tour dans les agences de voyage, vous allez comprendre pourquoi plusieurs personnes nous sollicitent. Alors, revenons au vif du sujet. C'est quoi un casier judiciaire? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le casier judiciaire est un relevé de décision donnant l'état administratif et judiciaire d'un individu dans son pays depuis sa naissance. Alors, ce qu'il faut savoir concernant l'extrait de casier judiciaire, c'est que l'extrait de casier judiciaire fait partie des documents à fournir lors de votre demande de visa. Maintenant, ce qu'il faut encore savoir ici, c'est que l'extrait de casier judiciaire peut vous permettre d'obtenir facilement le visa ou peut être un élément sur lequel on peut s'appuyer pour vous refuser le visa. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment et pourquoi parfois les gens ont des refus de visa et ils ne connaissent même pas pourquoi et d'où ça vient. Ça peut venir de l'extrait de casier judiciaire. C'est pourquoi nous avons décidé dans cette vidéo de vous parler de l'extrait de casier judiciaire parce que généralement, il y a des personnes qui constituent un dossier sans toutefois savoir l'utilité de chaque document et le rôle de chaque document. Vous savez, lorsque vous faites une demande de visa, l'État prend le temps d'étudier le candidat, d'étudier la mentalité du candidat, de chercher à savoir si ce n'est pas un bandit qui arrive sur le territoire, si ce n'est pas une personne qui va venir nuire à d'autres personnes qui se trouvent sur le territoire. Et l'extrait de casier judiciaire permet de savoir si vous êtes un élément à surveiller de très près, si vous êtes une personne assidue, parce que c'est un récapitulatif. Sur ce document, on fait un récapitulatif de vous dans votre pays vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la justice. Si au cours de votre vie dans votre pays, vous avez eu à faire la prison par exemple, il faut savoir que lorsque vous faites le casier judiciaire, même si c'était pour un jour, même si vous avez fait la cellule pour un jour, lorsque vous allez faire le casier judiciaire, directement ça va être mentionné. Voilà pourquoi il est important pour chacun d'entre nous, lorsque nous vivons dans notre pays, peu importe où on se trouve, de bien se comporter. Parce que l'État, peu importe où vous voulez voyager, peu importe dans quel pays vous voulez arriver, on prend toujours la peine, l'État prend toujours la peine de faire l'étude de mentalité, l'étude de la personne, de chercher à savoir qui est cette personne, est-ce que c'est un brigand? Parce qu'il faut savoir que lorsque vous faites la procédure pour aller étudier en Belgique, il s'agit d'une immigration sélective.
Ce n'est pas une immigration clandestine comme les gens qui passent par le bateau, non. Ceux qui passent par le bateau, généralement, ils arrivent sur le territoire. Dans ce wagon-là qu'on permet à tout le monde, même pas qu'on permet parce qu'ils ne demandent pas l'autorisation pour entrer, ils se créent une route pour pouvoir entrer. Mais lorsque vous faites une immigration sélective, on prend la peine d'étudier ce facteur-là, de chercher à savoir si cette personne peut aider dans le pays où il va être accueilli, de chercher à savoir si cette personne peut venir fréquenter ou du moins faire sa mission qu'il a demandé à faire sans nuire à aucun. On prend la peine d'étudier cela parce qu'il faut savoir, on ne peut pas donner par exemple le visa à quelqu'un qui a fait 3 ans de prison, qui est une fois sorti a violé peut-être quelqu'un encore et allé faire 2 ans de prison. On ne veut pas vous donner le visa étudiant par exemple. Mais malgré d'autres documents que vous allez fournir qui seront peut-être authentiques, on va douter de cette personne-là, même si vous allez prouver que après cela vous avez changé, mais on va quand même douter de cette personne-là parce que vous avez déjà eu à poser certains actes négatifs. Et comme on le dit souvent, lorsqu'on a fait une fois, on a la capacité ou la possibilité de faire une seconde fois ou une troisième fois. Donc on étudie, on prend la peine d'étudier cela et voilà pourquoi vous deviez faire l'effort lorsque vous vous trouvez dans un pays, peu importe où vous vous trouvez, d'être assidu, de marcher selon les règles de ce pays, selon la loi, selon la norme. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'une bêtise que vous avez commise, par exemple, il y a de cela 10 ans, peut vous coûter le visa, peut vous coûter votre visa d'études pour la Belgique aujourd'hui. Même pas seulement pour la Belgique, peu importe le pays, il faut savoir qu'une bêtise que vous avez commise, une nuit comme ça, même par erreur, peut être l'objet sur lequel on va s'appuyer pour vous refuser le visa dans un pays. Donc faites très attention. Il faut savoir que l'extrait de casier judiciaire vise à faire un récapitulatif de votre état en fonction de votre état dans votre pays vis-à-vis de l'état ou de la juridiction ou des douanes. Maintenant, comment établir un extrait de casier judiciaire? Lorsque vous vous trouvez en Afrique, comment établir un extrait de casier judiciaire? Premièrement, pour pouvoir établir un extrait de casier judiciaire, vous allez vous rendre dans la ville où vous êtes né. Vous allez aller dans un tribunal de la ville où vous êtes né. Ça veut dire quoi? Si par exemple vous êtes né à Douala et que vous résidez par exemple à Gaoundéry, par exemple, ce que vous allez faire, vous allez vous dépêcher, vous allez quitter Gaoundéry pour venir à Douala par exemple au tribunal de Dokoti, ça dépend. Mais que vous allez établir cela dans un tribunal de la ville où vous êtes né. Renseignez-vous toujours, cherchez à savoir où on vous a accouché. Il faut savoir que c'est là, à partir de là, c'est là où vous allez faire votre extrait de casier judiciaire. Et pour faire l'extrait de casier judiciaire, vous pouvez aller simplement soit avec une carte d'identité, avec votre carte d'identité ou votre acte de naissance. Lorsque vous allez vous présenter et vous allez demander à faire l'extrait de casier judiciaire. Une fois arrivé au tribunal, vous allez demander à faire, on va vous donner la fiche de l'extrait de casier judiciaire, vous allez remplir ou vous pouvez décider de déléguer à une personne parce qu'il y a toujours des personnes, peu importe le pays, voilà, peu importe le pays, la Côte d'Ivoire, le Togo, il y a toujours des personnes qui sont là, qui ont fait de ça leur business donc, et qui vous permettent de le faire rapidement. Vous pouvez arriver, vous les confier le dossier. Donc une fois que vous arrivez là-bas, vous allez acheter la fiche, vous allez remplir, vous allez aller timbrer, voilà, vous allez aller timbrer, venir déposer au tribunal. C'est là où ils vont signer, ils vont authentifier cela. Une fois que vous avez fait cela, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une procédure qui s'enchaîne. Lorsque vous avez déjà établi votre extrait de casier judiciaire, pour pouvoir déposer votre demande de visa avec ce document-là, vous allez faire légaliser cela au MIRES et à TLS Contact. Voilà. Vous allez légaliser ce document au MIRES et à TLS Contact. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, on légalisait uniquement à TLS. Mais depuis l'année passée, ils ont demandé à ce que, hormis le fait que ça soit légalisé à TLS, au MIRES, que ça soit aussi légalisé à TLS Contact. Une fois que vous avez établi votre extrait de casier judiciaire, vous allez constituer un dossier pour pouvoir aller déposer au MIRES et faire signer cela au MIRES. Donc vous allez aller déposer cela là-bas.
Et pour déposer cela, vous allez constituer un ensemble de documents où vous allez faire la photocopie de la carte d'identité. Vous allez photocopier l'extrait de casier judiciaire même. Vous allez faire une photocopie de cela. Vous allez faire une lettre que vous adressez au MINRES et vous allez faire une lettre de demande de légalisation de votre extrait de casier judiciaire que vous allez mettre un timbre dessus. Je pense vers le timbre de 1000 francs. Voilà. Et ce jour, vous allez aller avec 1000 francs. Par exemple, pour les Camerounais, vous allez aller avec 1000 francs. Généralement, ça se fait en une journée. Ça peut se faire en une journée comme ça peut se faire en 2 jours. Donc, voici les documents que vous avez besoin. Vous avez besoin de la photocopie de votre carte d'identité. Vous avez besoin de l'extrait de casier judiciaire et une photocopie de cet extrait de casier judiciaire. Vous avez besoin d'une lettre que vous adressez au ministère des Relations extérieures et vous demandez dans cette lettre à authentifier, à légaliser votre document. Et vous avez besoin aussi d'une somme de 1000 francs. Généralement, ça se fait en une journée, ça peut se faire en 2 jours, ça dépend du pays où vous vous trouvez, ça dépend du mode de fonctionnement de votre pays. Mais je pense qu'au Cameroun, à Douala, ça se fait en une journée. Lorsque vous allez là-bas déposer à 10 h, on vous donne rendez-vous à 14 ou 15 h, vous allez prendre vos documents. À Yaoundé, ça se fait parfois sur 2 jours, donc ça dépend aussi des villes. Mais le plus important, c'est de savoir la procédure et comment le faire. Maintenant, une fois que vous avez légalisé au MINRES, il faut aussi légaliser à TRS. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous légalisez au MINRES et vous ne légalisez pas à TRS, lorsque vous allez demander, ou lorsque vous allez faire une demande de visa, ça peut être un motif de refus de visa. Donc, faites l'effort de respecter tout ce que l'État belge prévoit et vous demande pour pouvoir obtenir votre visa d'études. Et pour légaliser à TRS, qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut simplement prendre rendez-vous à l'avance parce qu'on ne se lève pas matin, on part à TRS pour légaliser un document. Non, il faut appeler, vous prenez rendez-vous pour la légalisation. Vous pouvez créer votre compte directement en ligne, vous faites un rendez-vous, vous prenez rendez-vous, vous pouvez appeler aussi. Ça dépend d'où vous vous trouvez. Vous appelez, vous prenez rendez-vous pour la légalisation. Et je pense que les frais de légalisation, c'est 16 500. Le message qu'on veut passer aujourd'hui, hormis l'importance, la définition du casier judiciaire, c'est que, par exemple, au Cameroun, la légalisation à TRS vous prend un peu de temps. Voilà, ça vous prend un peu de temps, ça vous prend généralement 2 semaines à 3 semaines, voire même parfois 1 mois. Ce que nous vous conseillons à faire aujourd'hui, c'est que essayez, lorsque vous prenez déjà rendez-vous à Campus Belgique pour l'entretien Campus Belgique, lorsque vous êtes en train de vous préparer même déjà, en fonction de votre date de passage à Campus Belgique, vous pouvez estimer déjà quand vous allez passer et quand vous pourrez déposer. Il faut déjà, à partir de cela, avant même de passer à Campus Belgique, en fonction de votre date, il faut savoir que la légalisation à TRS prend 3 semaines minimum, 2 semaines, 3 semaines minimum. Donc, il faut jouer sur le temps. Et pour jouer sur le temps, vous pouvez faire la légalisation avant même de passer Campus Belgique. Parce que ce que nous vous conseillons de faire aujourd'hui, c'est de pouvoir constituer même votre dossier avant de passer la phase Campus Belgique. Il faut constituer le dossier à l'avance parce que tout est en train de changer dans la procédure. Et les rendez-vous aujourd'hui, c'est un peu très difficile. Les rendez-vous sont un peu très difficiles au Cameroun, par exemple, pour passer à Campus Belgique. Les rendez-vous actuellement sont déjà en juillet ou en août, donc c'est un peu très compliqué. Et si vous attendez passer l'entretien, par exemple Campus Belgique, avant d'entrer dans la constitution des dossiers pour la demande de visa, vous allez comprendre où vous allez vous retrouver à ne même pas déposer votre demande de visa parce que imaginez quelqu'un qui passe en juillet avec toute l'affluence qu'il y aura déjà à la TRS pour les dépôts, avec toute l'affluence, tout le monde va vouloir faire légaliser son document, il y aura même de la peine pour avoir un rendez-vous, que ce soit TRS, que ce soit pour Campus Belgique, parce que à ce moment-là, tout le monde a déjà eu la mission, tout le monde fait tout au même moment. Donc, préparez-vous déjà bien à l'avance. C'était le conseil à passer dans cette vidéo. Préparez-vous à l'avance. Essayez de constituer votre dossier au fur et à mesure que le temps évolue pour ne pas être buté à la fin. Alors, dans cette vidéo, nous avons pris la peine de définir un extrait de casier judiciaire. Nous avons dit que c'est un relevé de décision qui donne l'état administratif et judiciaire d'un individu dans son pays depuis sa naissance. Donc, ça veut dire même si à 6 ans vous avez fait la prison, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez établir
votre extrait de casier judiciaire, on va notifier dessus qu'en telle année, il a fait la prison, en telle année, il a fait ceci parce que voici l'acte qu'il a commis et ça peut vous coûter, nous avons vu, ça peut vous coûter votre visa parce qu'on étudie la personne, on ne donne pas un visa, on ne peut pas donner un visa peut-être à un bandit, à un violeur, parce que on se dit, il part dans un milieu où il va rencontrer des petites filles, il part à l'école. Si par exemple il n'a pas changé, s'il n'a pas totalement changé, il peut arriver là-bas, il viole un enfant, il peut arriver là-bas, il tue quelqu'un, il peut arriver là-bas, il agresse. Et on n'a pas besoin des personnes qui vont venir mettre le pays en danger. Voilà pourquoi on fait l'étude de moralité, on essaie d'enquêter sur la personne qui demande le visa. Et ici, dans cette vidéo, on vous a aussi expliqué quelle est la procédure à suivre pour pouvoir établir un extrait de casier judiciaire et la faire légaliser. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez besoin de vous faire accompagner, vous avez besoin des personnes qui vont pouvoir vous orienter et vous permettre, vous faciliter l'obtention du visa d'études pour la Belgique. Alors, vous n'avez qu'à nous contacter et nous allons travailler avec vous à côté du programme en formation vidéo que nous avons déjà conçu. Nous allons vous suivre durant toute la procédure. Merci. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à partager, à laisser en commentaire ton avis ou du moins à poser une question en commentaire qui pourra aider ou faire objet d'une prochaine vidéo. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.